Bonjour, qu'est-ce que c'est de cette semaine? Ouais, je fais ce petit établi pliant-là que je vais garder à l'extérieur. Ouais, mais vous pourriez faire le même type de construction pour vous faire une table pliante chez vous. Vous vous rappelez sûrement l'établi que je garde dans ma remorque. Bon, mais depuis que je l'ai rénové, ben, cet établi tout pourri me fait un peu honte. Je vais en faire un autre. Et pour ça, je vais m'inspirer de la table que j'ai faite au chalet il y a de ça déjà plusieurs années. Les pattes se replient sur elles-mêmes et je peux la ranger au sec quand on n'est pas là. Ouais, j'ai juste à boulonner les pattes et le tour est joué. Donc, je vais faire un établi du même genre. Mais pour faire ça, j'aurai seulement les photos que j'ai prises de ma table. Et pour le bois, je vais utiliser ce qui me reste de la potence que j'ai utilisée quand j'ai monté la structure de mon atelier. Donc, début juin, je sors le poteau central qui était sous une bâche et je le laisse sécher un peu au grand air. Moi, mais je veux pas qu'il pleuve dessus. On le rentre donc dans l'atelier. Ouais, mais il est toujours dans mes jambes. Alors, on finit par le monter au plafond. Début octobre, on le descend. Et je peux enfin commencer mon établi. La première chose que je fais, c'est de le couper en 3 parties. Ouais, même si va-et-vient, là, c'est pas l'outil idéal. Ah, voyez, là, c'est vraiment pas un luxe. Un coup tout coupé, René vient m'aider et on coupe tous les morceaux en plus petits morceaux plus malléables. Ça prend un petit bout de temps et j'ai presque tout ce qu'il me faut. Ouais, mais il manque un bout que je vais chercher sa mezzanine. Ouais, un voisin, là, il avait jeté ce bout de bois-là au vidange. Et maintenant, j'ai tout le bois, je peux préparer les morceaux qui feront le dessus de l'établi. Quand c'est fait, je mets tous les morceaux, comme je les veux, avec un grain de bois qui alterne d'un morceau à l'autre. Je trace des lignes pour des mortaises de domino, j'identifie la position de chaque morceau, un par rapport à l'autre, et c'est le temps de percer des mortaises. Ensuite, je colle 3 sections ensemble, pas plus que 4 morceaux à la fois. Puis je laisse la colle sécher toute la nuit. Le lendemain, c'est le temps de coller les 3 collages ensemble. Et pendant que la colle va sécher, je peux commencer à travailler ses pattes. La première chose à faire, c'est de finir tout le surfaçage des morceaux que je n'avais pas fait la veille. Après, c'est le temps de tout couper ça aux dimensions que je veux. Ah, j'ai 4 pattes. Il me faut les 2 traverses du haut maintenant. Tous ces morceaux vont être assemblés avec un enfourchement. Je commence par la mortaise. Ensuite, je change l'ajustement du gabarit et je coupe les tenons. Ouais, avec ce gabarit-là, l'opération se fait assez vite.
Ah, mais ma lame de scie, là, elle ne pouvait pas s'élever jusqu'à l'épaisseur de mon bois. Donc, pour finir la coupe, je dois faire une série de petites coupes. Pour finalement fignoler la coupe à la main. Bon, l'eau des pâtes va s'assembler comme ça. Ouais, ma traverse du haut est un peu plus haute que ma coupe. J'arrange ça tout de suite. Mais les deux pâtes ont deux traverses. Je commence par couper les tenons des traverses. Ensuite, je marque leurs emplacements exacts ces pâtes. Et pour que les deux sets de pâtes aient la traverse à la même place, j'utilise un bloc de bois comme guide. Ensuite, c'est le temps de couper les mortaises. Et coller les premières pâtes. Je colle le deuxième côté sur mon autre établi. Puis à la fin de la journée, j'ai mes 3 collages de la journée qui finissent de sécher. Ah, mon dessus, il n'est pas si pire pour un établi que je veux garder dehors. Ouais, mais comme c'est de la pruche, j'ai des défauts puis des nœuds ici et là. Je fais un mélange d'époxy 5 minutes et je bouche les trous. Pendant que l'époxy sèche, je vais finir les pâtes. Je dois percer des trous, ça traverse du haut, pour pouvoir la fixer au-dessus. Je perce donc un trou dans un bout de bois, la grosseur de mon trou, et je l'utilise pour guider ma mèche. Comme ça, je suis sûr que les trous sont bien droits. N'oublie pas de mettre un petit arrondi pour que ça soit plus doux au toucher. Et maintenant, l'époxy est sec. Je peux sabler tout le dessus de l'établi. Et le couper à sa bonne dimension. Comme fini, j'essaie de l'époxy. Moi, je sais, c'est probablement trop pour l'utilité que je veux en faire. Mais le pire, c'est que je fais une erreur monumentale. Je commence par le dessus de l'établi. Ah, mais à ce moment-ci, je ne le savais pas. Je mets de l'époxy partout et je l'étends. Quand c'est fait, j'ai plein de petites bulles partout. Ouais, mais là, rien qu'une bonne torche au propane ne peut pas régler. J'ai juste à attendre que ça sèche maintenant. Le lendemain, je tourne ça de bord et je vois le massacre de l'autre côté. Ouais, c'est juste ici que je figure que j'aurais dû commencer par le dessous au lieu du dessus. Ouais, mais c'est fait maintenant. J'enlève les gouttes d'époxy. Je refais un autre mélange et j'étends ça partout. Quand c'est fait, je dois encore attendre 24 heures. Et évidemment, j'ai tout massacré le dessus de l'établi. Je dois tout enlever maintenant ce qui est en trop. Ouais, mais je ne veux pas perdre ma journée. Je vais donc m'occuper de remettre une autre couche un autre jour. Je décide donc d'installer les pâtes. Quand elles sont à leur place, où je les veux, je marque l'endroit où je devrais percer le trou pour les écrous à visser. Mais avant de pouvoir les mettre en place, je dois me faire un petit gabarit. Bon, c'est pas mal facile. D'un côté, un trou de la grosseur des boulons.
De l'autre, un plus gros trou de la grosseur de l'écrou. Ensuite, j'ai juste à enlever un coin sur le bord du petit trou et c'est tout. Je peux me servir de mon tout nouveau gabarit maintenant. J'ai juste à aligner la marque que j'ai faite avec la pointe de la mèche et percer les trous. Ensuite, j'utilise l'autre côté du gabarit pour visser les écrous et le tour est joué. Maintenant, je peux visser les pattes en place. Ouais, mais juste comme ça serait jamais assez solide. Comme pour ma table au chalet, il faut un support au centre. Après l'avoir coupé, je le visse en place. Maintenant que les trous sont faits, je l'enlève et je visse les pentures dessus. Quand les 4 sont vissés, je visse les 4 autres pentures 2 par set de pattes. Et tout ça pour retenir les morceaux qui vont empêcher les pattes de bouger. Après avoir coupé les bras de force, si on peut dire, là, je les visse en place. Et maintenant, les pattes sont super solides. Mais j'ai encore un léger problème. Si je dévisse les pattes et j'essaye de les replier sur elles-mêmes, ben, ça marche pas. Ouais, c'est pourquoi qu'au chalet, j'ai fait des encoches dans les 2 morceaux. Ouais, mais je veux pas toucher au montant du haut cette fois-ci. Je marque donc l'endroit où il arrive sur chaque bras et je vais coller un autre bout de bois par-dessus, juste ici. Quand c'est marqué, je désassemble le tout. Je coupe des bouts un peu plus longs que ce que j'ai besoin et je les colle tous ensemble. Maintenant, il faut attendre que la colle sèche. Quand elle l'est, j'enlève l'excès de colle et je refais mon collage à la bonne largeur. Je coupe 4 morceaux à la même longueur et je leur enlève aussi un petit coin. Moi, juste pour faire un petit peu plus beau. Ensuite, c'est le temps de les coller au centre de mes marques que j'ai faites. Et encore une fois, attendre que la colle sèche. Quand c'est sec, je m'arrange pour que tout soit bien droit. Et je marque le bois que je dois maintenant enlever. Après le sablage final, je coupe aussi les derniers coins. Et voilà de quoi ça aura de l'air. Moi, j'aurais peut-être pu enlever un peu moins de bois. Mais c'est fait maintenant. La toute dernière chose à faire avant d'appliquer le fini est d'arrondir les coins. Le fini, lui, est assez facile. C'est un mélange de diluant à peinture, de vernis d'extérieur et d'huile de lin à quantité égale, que je mélange bien. Après, il reste juste à badigeonner ça partout sur tout ce qui n'est pas recouvert d'époxy. Après un petit bout de temps, c'est fait et j'ai juste à attendre que ce soit sec avant de remettre une deuxième couche.
Le jour suivant, c'est le temps de tout remettre à sa place. Bon, j'ai un établi, mais malheureusement, je dois remettre une autre couche d'époxy à cause des découtures de l'autre jour. Mais encore une fois, moi, j'en fais une belle après. Après avoir étendu l'époxy, moi, j'avais besoin de place dans l'atelier pour faire autre chose. Je mets donc mon établi dehors pour que ça sèche. Et maintenant, j'ai des pattes d'insectes dans l'époxy. Ouais, c'est pas aussi pire qu'ici, où là, j'ai des mouches entières. Ou le top du top. Ouais, mais je sais, c'est pas mal original. Mais maintenant, mon établi est prêt pour se mettre à l'ouvrage. Et voyez, j'avais prévu sa hauteur avec mes chevalets. Avec la scie dessus, c'est exactement à la même hauteur. Ça va être pas mal utile. Et en plus, un couteau replié sur lui-même, j'aurais même plus besoin de le laisser dehors en hiver. Je pourrais le ranger à l'arrière, sous mon abri, maintenant. Bon, c'était mon tout nouvel établi d'extérieur. Vous pourriez vous aussi vous en faire un. Ou, comme j'ai fait au chalet, juste une table pliante. Ouais, puis ça pourrait être pas mal plus léger si le dessus, là, il serait moins épais. Ouais, mais je sais pas comment l'époxy va résister aux intempéries. Ça, je vais le voir avec le temps. Une chose qui est sûre, c'est que maintenant, on n'a plus honte de l'établi que je garde le plus souvent dans ma remorque. J'espère que vous avez aimé et faites-moi signe si, vous aussi, vous faites une table de ce genre-là. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Casseur de bois.